Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi et qu'en ce moment tu n'as pas trop chaud. En fait, la semaine dernière, on m'avait montré par les songes une situation avec la carte retour. Donc j'avais cru que c'était pour moi en fait. Donc je voulais faire une vidéo et puis je ne l'ai pas fait. Et cette nuit encore, on m'a montré encore cette carte de retour. Donc ça veut dire que je dois transmettre des messages peut-être à certains d'entre vous. Ça peut être toi, ça ne peut pas être toi. Ce message doit parler à la personne qui lui est destiné. Ça ne te parle pas, ce n'est pas grave. Peut-être la prochaine fois. En fait, par rapport à ce retour, ça peut... D'ailleurs, je vais la trouver, la carte retour. Pendant que je battais les cartes avant de tourner la vidéo, j'avais eu le compromis. Le compromis, c'est un accord. Un accord par rapport à une situation dans laquelle ça a été conflictuel. Ça veut dire que le retour d'une situation du passé, ça peut être une personne, ça peut être un procès, ça peut être des démarches ou ça peut aussi être une procédure par rapport à un divorce ou une procédure par rapport à un travail ou même par rapport à des litiges, quelle que soit dans la situation dans laquelle tu es, ou justement, quelle que soit la situation. En fait, tout est en train de se mélanger dans ma tête, en fait. Il y a tellement d'infos qui arrivent que je mélange. Ça peut aussi être retour à toi, retour aux sources, retour au bien-être. Donc, tout dépend de ta situation. Donc, on t'annonce qu'il y a des choses qui vont arriver. Tu vas pouvoir enfin retrouver la paix par rapport à tout ce que tu avais entrepris dans le passé, par rapport à ta situation où il y a eu des obstacles, où il y a eu des conflits. Donc un retour à cette situation ou un retour, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et pendant que j'avais battu celle-ci, on avait eu celle-là qui était tombée, c'est-à-dire la libération. Donc, tu vas pouvoir te libérer de quelle que soit l'emprise dans laquelle tu as été. Ça peut être des codépendances, c'est-à-dire je suis attachée à une situation que j'ai du mal à lâcher ou je suis attachée à une personne alors que je sais au fond de moi la personne est nocive ou par rapport à une situation dans laquelle je ne veux plus à l'heure d'aujourd'hui. D'où je me libère, je gagne en liberté, d'où retour au bien-être, retour à soi ou par rapport à une emprise que toi ou en face de toi avait, d'où le retour de la personne aussi. Donc on va les laisser les deux ici. Je ne sais pas si tu les vois. Peut-être qu'il faut que je te le retourne. Je te le retourne pour que tu puisses bien voir. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc on va demander on va demander avec cet oracle, qu'est-ce que l'univers souhaite te transmettre comme message par rapport à ce retour. Ah, on parle de la victoire du triomphe par rapport à la naissance d'un projet professionnel, d'un projet sentimental, des désirs d'avoir ce que tu veux. Au niveau financier, on t'annonce justement que par rapport à cette naissance, quelle qu'elle soit, il va y avoir, si c'est une relation qui va retrouver beaucoup de richesse. Si c'est une rencontre, cette rencontre, il va y avoir beaucoup de richesse par rapport à cette rencontre. Si c'est au niveau financier, comme j'avais dit tout à l'heure, l'argent va pouvoir entrer dans un délai assez rapide, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message par rapport à ce rêve et ce retour? Qu'est-ce qu'on peut te transmettre? Ici, on parle d'une séparation, d'un éloignement, d'un break, d'une coupure en ce moment ou à venir. On a ici une décision à prendre. Soit si tu as eu des problèmes, comme j'avais dit tout à l'heure, vis-à-vis de la justice, le jugement va être rendu. Si tu as eu des problèmes vis-à-vis d'une situation donnée, on te dit que
il va y avoir un accord, il va y avoir un compromis. Donc si tu dois prendre une décision pour mettre fin à une situation, on te dit que tu vas décider, tu vas prendre la bonne décision. Ou parce que j'avais vu la carte du retour et l'autre carte, je ne me rappelais plus. Mais je ne sais pas si c'est la carte de l'indécision avec le point d'interrogation. C'est-à-dire que par rapport, si c'est le retour d'une personne, tu auras du mal à pardonner ce que la personne t'a fait dans le passé. D'où tu seras confuse, d'où tu ne sauras pas vraiment quelle voie emprunter et quelle décision prendre. Si tu dois accepter ce retour ou refuser ce retour. Ok. Soit c'est toi ou en face de toi. Tu te sens dans la culpabilité. Tu te sens dans la culpabilité où des gens te jugent ou une situation qui fait que il y a beaucoup de jugements là-dessus. On te pointe beaucoup de doigts. On te pointe du doigt. D'où ce mal-être intérieur. Où je me sens coupable parce que j'ai fauté, parce que j'ai fait une bêtise, parce que j'ai fait une connerie. D'où je regrette. Et ici, par rapport à cette culpabilité-là, on va parler, on va dialoguer, on va échanger pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de trouver l'issue. Par rapport à ça, on négocie, on concilie les deux parties pour qu'on puisse trouver un accord. Signature d'un contrat de travail, par rapport à un procès, par rapport à ce que tu souhaites mettre en place, ou par rapport à le retour d'une personne, en fait, on trouve un compromis, d'où la réconciliation. Où on se sent coupable parce que en ce moment, il y a une séparation, il y a un éloignement, il y a un break. Donc, on est perdu. On va prendre la décision, justement, de parler, de mettre des choses claires pour pouvoir trouver un compromis. Ça peut aussi être un travail, ça peut aussi être un domaine qui te préoccupe actuellement. J'entends le mal-être est fini. Les non-dits, c'est terminé. Le retour au bien-être. La souffrance, c'est terminé. Comment dire? J'ai loupé le premier mot. Ah, zut. Je sais qu'il y a la joie dedans, mais j'ai loupé le premier mot, en fait. Ah, zut. Je sais qu'il y a la joie dedans. C'est une phrase... j'ai loupé. Retour à la joie et au bien-être. Alors, une autre carte, s'il te plaît. Une autre carte, s'il te plaît. Oh. Oui, tu vois. Ici, on te dit que par rapport à cette lumière, par rapport à cet éclaircissement, par rapport à l'évolution et à la progression de cette situation, tu es guidé. Tu es guidé par les songes, tu es guidé par les signes, tu es guidé par ton entourage et par ta famille et par les gens que tu ne connais pas. Donc, fais-toi confiance que ce que on te montre dans le rêve et à ce que tu ressens, c'est bien ça. Tu ne fais pas fausse route. Donc, crois en toi, qu'il y a beaucoup de possibilités qui vont s'offrir à toi dorénavant. D'où ça va te permettre justement de retrouver, d'améliorer une situation, de pouvoir progresser, de pouvoir avancer vers ce que tu veux. Je
te dis tout de suite, après je vais oublier. La séparation, je me sépare ou je coupe avec l'immaturité. Avec l'immaturité, avec, comment dire, j'ai perdu, il y avait deux mots qui m'ont venus, il y avait l'immaturité et l'autre je ne sais plus. Je me sépare de cette situation dans laquelle je n'étais pas sérieuse. Donc, je m'éloigne pour justement retrouver la sagesse, pour m'écouter intérieurement, c'est-à-dire, je m'amuse, je prends soin de moi, je suis bien entourée avec les bonnes personnes, même si certains ne veulent pas de mon bien. Mais j'ai une confiance en moi que je suis protégée et que je vais aller vers l'avant. Et que les choses vont s'améliorer et que les choses vont pouvoir progresser vers l'avant. Donc j'ai une totale confiance en la vie, en moi et en mon avenir. Pour mettre en place un projet qui me tient à cœur. Pour grandir, pour évoluer. Verdict. Verdict. Une carte avec verdict. Je veux prendre la décision. Je veux prendre la décision. Voilà. Donc, tu mets en fonction de ta situation, sinon ça me fait répéter toujours la même chose. Et on te dit que ici, on va imposer son verdict, on va prendre la bonne décision, parce que cette décision-là va nous permettre de retrouver la joie, va nous permettre de retrouver le bonheur, va nous permettre de rayonner enfin. D'où on parle, comme j'avais dit tout à l'heure, un compromis. On met en place des correspondances concernant une situation dans laquelle tu es en ce moment. Dans laquelle il y a de la distance ou un éloignement. Culpabilité. Pourquoi la culpabilité? On te dit que par rapport à cette culpabilité-là, il y a la chance qui est là. Il y a la chance qui arrive. Donc, si c'est toi ou en face de toi, on a une deuxième chance. Quel que soit ce que tu souhaites entamer, ne sois pas dans la culpabilité, ne sois pas dans le non-jugement, ne sois pas dur vis-à-vis de toi-même. Parce que la chance t'a annoncé, les opportunités t'a annoncé par rapport à ce que tu souhaites mettre en place. Ou si c'est une personne qui se sent coupable de t'avoir fait du mal, de t'avoir fait souffrir, la personne pense justement de saisir l'opportunité, de saisir cette chance qui va s'annoncer. D'où on parle, on essaye de trouver un compromis pour pouvoir aller vers l'avant. Par rapport à un projet. Donc, ce compromis-là, ça concerne un projet, d'où on trouve un accord, on retrouve une entente mutuelle et ça nous permet justement de mettre en place un projet, quel qu'elle soit, ou pour mettre en place ce qui nous tient réellement à cœur. Quelque chose dans laquelle on était dans l'instabilité au niveau émotionnel. Quelque chose dans laquelle ça nous angoissait. Quelque chose dans laquelle ce compromis nous avait... Avant de trouver ce compromis, c'est parce qu'on était dans la tristesse, on était angoissé, on était instable au niveau émotionnel. Soit ça a duré depuis un moment, soit il te faudra encore un tout petit peu de temps pour que justement tu puisses mettre ce projet qui est en toi depuis un moment pour que celui-ci puisse voir le jour. Pour trouver un accord, un compromis, des signatures. La clairvoyance par rapport à quoi? La clairvoyance à l'ancrage, à la connexion à la nature, à la connexion aux paroles
Aux paroles, c'est-à-dire au dialogue. Donc, on va pouvoir bien parler. Parce que tu es guidé qu'il va y avoir des communications, il va y avoir des retrouvailles, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, pour justement bien communiquer en étant dans la sincérité vis-à-vis de soi-même. Retrouver une santé, retrouver un bien-être en étant ancré. Parce qu'on a pris le temps d'analyser la situation, on a pris le temps de s'écouter soi-même. D'où maintenant, on sait où on va, on sait ce qui va arriver. Parce que on est sur la bonne route, parce qu'on écoute notre intuition et parce qu'on est guidé par notre étoile d'évolution. Cette évolution va te permettre d'aller vers la sincérité, d'aller vers la fidélité, la loyauté vis-à-vis d'une situation. Ça peut être avec les amis, ça peut être avec une personne, ça peut aussi être vis-à-vis de toi-même. Ou cette évolution-là, cette progression, si tu es tout seul, entoure-toi des bonnes personnes parce que tu as de bonnes personnes qui t'entourent, même si certains ne sont pas dans la sincérité. C'est ce que j'entends. Mais au fond de toi, tu connais les bonnes personnes. Au fond de toi, tu sais à qui tu dois faire confiance et à qui tu ne dois pas faire confiance. Ok. On va demander la synthèse de 3 cartes. Ok. Ici, on a l'ouverture. Voilà. Donc, tu vas pouvoir ouvrir ta porte, ouvrir ta nouvelle porte, ce nouveau cycle vers ta destinée. Vers ta destinée qui va te permettre de retrouver l'équilibre, de retrouver la paix et l'harmonie en toi. Par rapport au tumulte, d'ailleurs, par rapport à l'instabilité dans laquelle tu as été ces derniers temps. Il y a une protection par rapport à ce que tu souhaites entamer. Au niveau d'une rencontre, au niveau d'un amour, au niveau d'un couple, au niveau d'une passion par rapport à un travail. Mais pour l'instant, c'est incroyable. C'est cette carte-là. C'était les points d'interrogation, mais je ne savais pas trop quel oracle choisir. Mais j'ai demandé à Seigneur Jésus quel oracle je pouvais tenir. Et puis c'est de là qui m'ont vu, qui sont arrivés. Mais j'hésitais avec la triade aussi. Donc, Carrefour. Pour l'instant, on doit choisir. On doit faire un choix concernant notre moi intérieur, concernant notre bien-être intérieur, concernant notre équilibre intérieur, concernant un endroit où on habite, notre foyer, dans laquelle il y a eu beaucoup d'enfermement, dans laquelle il y a eu beaucoup de tristesse, dans laquelle il y a eu beaucoup de dépression. Ça concerne des critiques, des jugements, des accusations. D'où cette prise de conscience que stop, 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 j'arrête. Ou j'ai une prise de conscience que ça y est, le moment est venu de partir. Ou en face de toi, par rapport à ce qu'il y a eu, j'ai une prise de conscience que maintenant, je révèle les choses. Je révèle les choses par rapport à une trahison amicale, familiale, professionnelle ou une énergie tierce, par rapport à une trahison, des mensonges, de la traîtrise, parce que ça nous a mis dans les échecs, ça nous a mis dans les déboires, ça nous a mis dans la détresse. Soit on retrouve une sexualité, une passion au sein d'un couple, d'une relation, soit par rapport à une attirance, par rapport à une attirance qu'on avait. Donc c'était une trahison au niveau d'une autre énergie, donc une tromperie. Cette trahison, ça nous a mis dans une situation de refus de voir la réalité. Cette trahison nous a donné une mauvaise image de soi-même.
D'où maintenant, on a fait même des cauchemars par rapport à cette trahison, par rapport à ces mensonges. Maintenant, on va pouvoir se projeter autrement, c'est-à-dire en écoutant notre intuition pour pouvoir aller vers nos ambitions, pour pouvoir aller vers notre idéal. Pourquoi? Parce qu'on a fait un travail sur soi. C'est parce que on sait quel travail qui nous tient réellement à cœur. Voilà, la synthèse ici, on avait eu. Ouais. On te dit que toi, la femme, si tu es une femme, si tu es un homme, ça peut être une confidente, un ami, ton époux, ton épouse, quelqu'un de très proche de toi. C'est quelqu'un qui est bénéfique pour toi. Tu es une femme, donc c'est toi. Toi qui es douce, qui est aimable, qui est ancrée, qui a de la spiritualité et qui a l'écoute de ton intuition. On te dit que tu vas suivre ton intuition par rapport à une situation où il y a un éloignement, où il y a de la distance. Soit la distance vis-à-vis d'une situation donnée, soit tu dois prendre de la distance pour imposer ton verdict, pour prendre une décision dans un domaine qui te préoccupe, ou par rapport à une personne qui est à distance de toi, par rapport à une personne, une situation qui est à distance de là où tu résides. On a des paroles. Soit tu prends de la distance, toi la femme ou en face de toi, par rapport à une situation où il y a beaucoup de conflits, où il y a beaucoup de disputes, de querelles conjugales, ou avec les amis ou avec la famille, pour t'écouter intérieurement, pour poser ton verdict. Ou tu prends de la distance par rapport à une situation donnée, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour enfin te ressourcer, pour enfin retrouver ton équilibre. Et en venant de là, tu mets en place des pourparlers, tu mets en place des échanges pour trouver un compromis et un accord pour pouvoir évoluer, progresser vers ce que tu souhaites réellement. Ici, on a vu tout à l'heure. Si je demandais la séparation, ou si on lit comme ça, c'est que, je vais te le lire plusieurs fois aussi, disons d'autres manières. Ici, tu veux mettre fin. Tu veux mettre fin, t'éloigner, te séparer, mettre une coupure pour pouvoir évoluer vers ce que tu veux, pour pouvoir rayonner dans ta situation actuelle. On te dit par rapport à la décision, tu as des bons songes, on te guide, tu vois la vérité. Mais pour l'instant, tu es dans la culpabilité. Désolé, tu es dans la culpabilité pour trouver un accord ou pour trouver un compromis. En fait, tu doutes que, peut-être que par rapport à une situation donnée, tu te dis que si tu prends telle décision, tu n'arriveras pas à trouver un compromis ou tu n'arriveras pas à te réconcilier avec la personne ou c'est en face de toi. Et ici, on te dit que par rapport à un projet ou par rapport aux amis, par rapport à la fidélité d'une situation, on t'invite justement par rapport à ça, tu vas retrouver ta jeunesse, tu vas retrouver ton insouciance. C'est ça qui va te permettre de rayonner, de gagner en éclat, de retrouver le bonheur en entourant des bonnes personnes comme j'avais dit tout à l'heure et d'autres non, parce que tu le sais, ou par rapport à la fidélité d'une personne ou d'une situation ou vis-à-vis de toi-même pour mettre en place un projet que tu souhaites. Et ici, on retrouve la santé, soit on a des petits soucis de santé, on met en place des communications, des pourparlers par rapport à un projet qui est en nous depuis un moment, ou par rapport à ce qu'on avait gardé au fond de soi, qui nous avait mis dans un mal-être profond. D'où pour pouvoir aller vers la chance de se réconcilier, ou pour pouvoir aller vers la chance de rencontrer quelqu'un, ou pour pouvoir aller vers la chance d'entamer un projet quel qu'elle soit, ou pour pouvoir mettre fin à cette situation, c'est-à-dire je vais évoluer, je vais progresser ailleurs pour saisir ma chance. Tout dépendra de ta situation. Donc je ne sais pas si je demande la séparation. Non, on me dit non. Ok, voilà. On va laisser ça, on va prendre l'autre. Donc ici, il y a la distance, les paroles, la femme. Donc, c'est pour ça qu'on a vu un retour. Donc,
ce retour-là, ça, tu es guidé, tu es guidé. Peut-être même que pour l'instant, il y a un éloignement, il y a une séparation avec une personne, d'où on te dit qu'il va y avoir une évolution, une amélioration. Parce que tu es guidé que la personne va prendre la bonne décision. Hein, va prendre la bonne décision pour en fait trouver un compromis par rapport à ce retour-là. Mais pour l'instant, il y a eu de la culpabilité. Soit cette séparation, cet éloignement, ce break t'a mis dans la culpabilité à toi ou en face. Mais les compromis vont arriver. Les compromis vont arriver rapidement, comme j'avais dit tout à l'heure. Et ici, on va aller vers les projets. Un projet, quel qu'elle soit, d'où la fidélité et la loyauté dans notre relation ou par rapport à une situation vis-à-vis de soi-même. Par rapport à notre équilibre au sein de cette relation ou par rapport aux communications qu'on va dire, les échanges qu'on va avoir, ça va concerner justement un projet. Mais ce projet-là n'est pas encore sorti. Ce projet-là n'est pas encore sorti parce que tu es en train de l'élaborer. Parce que ça fait longtemps qu'il est en toi. Donc là, il va pouvoir être dans la matière encore un tout petit peu de temps. Ou par rapport à une situation qui t'a mis de l'instabilité au niveau émotionnel. Voilà. Donc, il y a un peu de tout. J'essaie de dire un peu plusieurs messages pour que ça puisse toucher certains d'entre vous. Alors, pour celui-ci, qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message? Avec la libération, qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message? D'où je me libère par rapport à une situation donnée où il y avait une séparation, un éloignement, où je me libère d'une emprise d'une situation pour enfin évoluer vers ce que je veux aussi. Ou s'il y a une séparation, un éloignement avec votre moitié, c'est parce qu'il y avait une emprise sur quelque chose. Ici, on a les bavardages. Donc, les gens parlent beaucoup. Les gens parlent beaucoup. Il y a beaucoup de potins par rapport à cette situation. D'où je suis à l'écoute de mon moi intérieur par rapport justement pour mettre une frontière par rapport à ces bavardages. Et c'est-à-dire, je me sépare de ça. Je me sépare de ça pour justement, je me sépare de ça parce que les gens font, comme ça parle beaucoup, ça fait barrage à ce que je veux. Parce que les gens, ils sont trop dans la discrétion par rapport à ce que je veux. D'où je me sépare, je m'éloigne de ça pour mettre en place un projet que je souhaite. Et ici, on pose le verdict. Pourquoi? C'est parce qu'on a besoin, déjà, comme on ne sait pas ce qu'on veut, on a vu tout à l'heure, on a besoin de se détendre. On a besoin du dépaysement. On a besoin de prendre le lard du repos pour justement abandonner une situation qui nous fatigue. Parce qu'une situation dans laquelle on a fourni pas mal d'efforts pour enfin faire un répit, prendre soin de nous, pour en revenant de là, on communique, on dit les choses clairement. Alors, oups, ok. Bon. Excusez-moi mes amis, je ne sais pas où est passée. Elle est là. J'ai mis un mini short et j'ai mis un foulard pour cacher. Donc, waouh, oh là 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 là, c'est trop là mes amis, c'est trop. C'est trop, allez. Qu'est-ce qu'on peut te dire? Culpabilité. Ah, par rapport à cette culpabilité, il va y avoir un projet positif. Waouh, c'est-à-dire la chance. La chance, les opportunités qui vont s'offrir à toi, d'où on entame quelque chose de bon pour soi. Compromis. Par rapport à ce compromis, il va y avoir un rendez-vous. Si c'est au niveau professionnel, on t'annonce qu'il va y avoir un compromis des signatures au niveau professionnel ou par rapport à une demande financière ou par rapport à une personne. Ça concerne un projet, ça concerne une évolution professionnelle, sentimentale ou une situation donnée. Alors, la clairvoyance. Oh, tu vois, il y a une clairvoyance, soit toi ou en face, par rapport aux tentations. C'est-à-dire, on retrouve le discernement, on retrouve un éclaircissement par rapport à un désir qui était plus fort que soi, ou par rapport à des pulsions dans lesquelles on était, ou par rapport à un abus dans lequel on était. Donc, ça a été les envies malsaines. On était obsessionnels. Ce sont les obsessions. Les obsessions qui nous emmènent dans quelque chose qui n'est pas bon. Donc, par rapport à ça, on voit
D'où peut-être que pour certains, par rapport à cette tentation, ça empathie au niveau de ta santé, mais on te montre le chemin et tu es sur la bonne voie. Et ici, on a la prudence. On te dit que comme tu vois les choses dans tes rêves, quelle que soit l'évolution que tu souhaites mettre en place, de le faire avec doigté. Parce qu'il y a des faux semblants en face de toi. C'est pour ça que tout à l'heure, j'entendais, tu sais qu'elles sont des bonnes personnes et qui ne sont pas des belles personnes. Parce que tu dois faire avec doigté. Parce que comme on a vu tout à l'heure, des chiens, ils sont dans l'indiscrétion. Il y a des mystères par rapport à une relation ou par rapport à une situation. D'où soit dans la méfiance. Soit dans la méfiance parce que il y a une déformation par rapport à ce que les gens disent en fait. À ce que les gens disent. Parce qu'il y a de la fausseté, tu dois te préserver par rapport à cette situation. Soit dans la sagesse. Parce qu'on t'annonce qu'il va y avoir une surprise. Tu vas recevoir des bonnes nouvelles. Par rapport à ces bonnes nouvelles, ça va pouvoir t'aider à évoluer, à améliorer une situation ou à pouvoir progresser. Donc, ces bonnes nouvelles vont être positives pour toi et ça va être l'imprévu. D'où tu vas vers la satisfaction et un contentement. Projet enfant, avec enfant. Ouh, on te dit que par rapport à ton projet, il y a une protection totale là-dessus. Donc, tu es protégé. On te garantit que ce projet que tu vas faire va avoir lieu. Va avoir lieu. Correspondance. Par rapport à quoi les correspondances? C'est correspondance. Une carte. Une carte avec les correspondances. Ouh, ok. Vous allez pouvoir échanger. Pourquoi? Parce qu'on s'est reposé, on a pris notre décision en retrouvant la paix pour abandonner une situation. D'où on parle de la tristesse qu'il y a eu. On parle des pleurs, des déceptions qu'on a eues. On parle du manque de confiance qu'on a eu par rapport à une situation donnée ou vis-à-vis d'une tromperie. D'où, en parlant, ça va nous aider justement, ça va nous emmener à la joie et au bien-être. Parce qu'on a pris connaissance de certaines choses dans lesquelles il nous manquait. D'où on est dans la certitude que c'est cette voie-là. C'est cette voie-là parce que pendant ce repos, on a analysé la situation. Pendant ce repos, on voit clair, on retrouve le discernement. D'où une transformation, une métamorphose qui s'annonce par rapport au secret, par rapport au manque d'information dans laquelle tu étais pour mettre en place ce nouveau départ. Ce nouveau départ, on te dit, c'est l'amour. Donc, il y a l'amour qui arrive, des sentiments profonds, la sincérité et la loyauté dans cette relation. Tu vas vers le partage, vers un attachement profond, vers un amour inconditionnel. Ah, d'ailleurs, tout à l'heure, j'avais dit, c'est fini la détresse, les messages que je recevais tout à l'heure. D'où ce couple retrouve la joie, retrouve le bonheur à nouveau. Oh, magnifique. On te dit que cette carte avec la chance, on a l'attirance. L'attirance, donc une chance de vous séduire à nouveau, une chance d'être passionné par rapport à la froideur et à l'éloignement dans laquelle vous avez été pour aller beaucoup plus vers des liens d'affinité et de partage. D'où la chance à nouveau pour un projet. Pourquoi j'allais dire deuxième chance? Soit professionnelle ou soit sentimentale. On est attiré par un domaine en particulier, d'où, voilà, on va pouvoir mettre en place ce projet. La fécondité. Ah, tu vas pouvoir justement gagner en maturité parce que tu vas avoir une nouvelle perception par rapport à cette situation et tu vas vers une bonne estime de toi-même. D'où tu prends les justes mesures par rapport à l'emportement dans lequel tu étais. Dorénavant, ta priorité, ça serait d'être aligné avec tes désirs. Parce que tu quittes l'immaturité et tu as mûri dans cette situation. D'où cette sagesse qui te permet de mettre en place un projet, toi ou en face de toi. Un projet quel qu'elle soit. Oh!
Oh, on t'annonce justement que par rapport à ce projet, il y a l'aide qui va être là. L'aide du ciel. L'aide du ciel va être là. Donc, c'est génial. C'est pour un travail, on va te tendre la main face à l'adversité que tu subis en ce moment. Il y a un cadeau qui t'arrive. Il y a des coopérations qui arrivent au niveau sentimental ou professionnel. Et on a le soleil, le rayonnement, le succès, l'accomplissement total, la réussite et le bonheur, un grand amour qui arrive. Génial. La santé. La santé, ouais. Donc, en fait, c'était une énergie tierce, quoi. Voilà. Cette tentation, ça a été une énergie tierce qui a empathie au niveau de notre santé, au niveau de notre bien-être. Cette tentation. D'où on retrouve le discernement, on voit clair par rapport à cette situation. Et amitié. Amitié. Ah. Wow! Il y a la pureté, la sincérité, la loyauté dans tes amis ou par rapport à la fidélité d'une situation. On t'annonce beaucoup. Là, vraiment, ça va être torride, mes amis. Et on t'annonce une connexion profonde. Le partage mutuel, on t'annonce vraiment une libido qui va se réveiller. On t'annonce vraiment un épanouissement personnel. Tu vas réveiller la flamme qui était morte dans votre relation ou par rapport à une situation. Tu vas vers la tendresse par rapport aux froideurs qu'il y a eu, d'où je retrouve la lucidité pour justement attirer la personne et mettre en place la renaissance encore d'un projet professionnel ou sentimental. Parce que j'agis, je reprends le contrôle de ma vie. Je suis leadership dans mon domaine et parce que je suis en pleine transformation et métamorphose pour concrétiser ce que je souhaite réellement. Oh, merci l'univers, vraiment. Et là, on va prendre la distance. La distance. Waouh. Ouais. On prend de la distance. On prend de la distance pour réfléchir parce qu'on ne sait pas quelle voie prendre, quelle décision prendre. Donc, on a besoin du recul de la distance. Parce que soit on indécise, soit on se ment à soi-même concernant un choix à faire. D'où, en prenant la distance pour faire une introspection, on retrouve une clarté, on retrouve une précision concernant la décision à prendre. Parce qu'on a le libre arbitre, justement, d'imposer ce verdict. C'est-à-dire, je prends du recul, je me racine, je me détache de ce qui n'est pas bon pour moi pour construire quelque chose de solide, pour aller vers un engagement solide, parce que je suis déterminée à ça. D'où je reviens de là, je prends un rendez-vous, je mets en place des retrouvailles, pour justement on puisse retrouver un accord mutuel. Je vais te faire une surprise par rapport au silence qu'il y a eu, par rapport au non-dialogue qu'il y a eu. D'où un événement opportun arrive, une benne qui arrive. Tu vas prendre avantage par rapport à cette situation. Une invitation, peut-être que même vous allez organiser un événement positif. Waouh, la femme, magnifique. La femme, s'il te plaît. Oups. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu, mon Dieu. On te dit que cette femme, on a vu tout à l'heure, l'hiver. Donc, cette femme est dans une situation qui est stagnante, depuis peut-être qui dure depuis l'hiver. Donc, c'est une situation qui ne bouge pas, où elle est dans la réserve. Elle est dans la réserve, elle est dans l'insensibilité par rapport à cette situation qui est glacée, où elle est dans la retenue par rapport à cette situation qui ne bouge pas. Mais on lui demande de lâcher prise. Capricorne verse Poisson, de lâcher prise par rapport à cette situation. C'est-à-dire aux accusations, aux attaques, aux reproches, aux conflits, ou par rapport aux disputes intérieures. Donc, on a besoin de s'écouter intérieurement, suivre notre intuition pour mettre de l'ordre dans notre façon de penser ou par rapport à une situation, des schémas répétitifs, une situation qui nous a mis dans l'injustice. Ça peut être un procès, un avocat, un juge, des décisions à prendre, ou soit pour retrouver notre équilibre. D'où on tranche pour aller vers, on s'est réconcilié avec soi-même, ou on met en place des réconciliations pour trouver un accord par rapport à un travail, pour améliorer une situation, par rapport aux différends, aux disputes dans lesquelles on était, et par rapport à un éloignement, une séparation dans laquelle on était. D'où on va vers la chance. La chance,
d'entamer quelque chose de nouveau. La chance de saisir les opportunités. Même au niveau de l'argent, on ne sait jamais parce que tu vas vers ta bonne étoile. Il y a un coup de pouce de l'univers qui va être là. D'où ce bonheur que tu vas ressentir par rapport aux malchances dans laquelle tu étais. Donc, on a 2 fois la chance. Tente vraiment au jeu d'hasard. Il y a vraiment que le positif qui arrive. Et les paroles. Les paroles, les paroles. S'il te plaît, les paroles. Les paroles. Les paroles. Oh, ok. Peut-être que par rapport à ces conflits, soit des conflits, désolé, soit des conflits ou des pourparlers, quelle que soit la situation dans laquelle tu as vécu, ça concerne une énergie tierce, on a vu, ou tu dois prendre de la distance pour mettre par rapport au conflit ou pour parler par la suite. Soit en mettant des paroles, je mets en place un départ, ou je mets des paroles pour démissionner d'une situation dans laquelle je ne suis pas bien. C'est-à-dire une situation dans laquelle où il y avait une tentation, j'ai mis un départ, j'ai quitté cette situation, où je te quitte, ou je te quitte pour pouvoir aller vers ce que je veux, mais pour pouvoir aller vers ce que je veux, d'où la renaissance vis-à-vis de ma situation, parce que je sais ce que je veux. Je ne veux plus rester dans une situation où ça m'a abîmé, où ça m'a pourri. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, où ça m'a pourri, excuse-moi pour le mot. Mais je pense que il va y avoir des paroles qui vont être là, parce que si c'est un homme, tu dois écouter ton intuition pour voir clair, pour avoir le discernement que ces pulsions-là ne sont plus bons et ça empathie au niveau de ta santé. Il y a eu beaucoup de conflits là-dessus. D'où on prend de la distance pour se régénérer et on parle que ça y est, je suis partie de cette situation. D'où une réconciliation, on repart à zéro. Pour d'autres, vous allez quitter une situation professionnelle ou sentimentale. Pour d'autres, vous allez vous réconcilier. Voilà, donc on a ici cette femme qui est douce, cette femme qui est rayonnante. Elle a une clairvoyance, elle a le discernement par rapport à une situation qui est par rapport à une situation qui l'a mis dans l'instabilité. Maintenant, elle va pouvoir planifier les choses, organiser les choses pour aller vers le succès parce qu'il y a eu un fardeau qui était là, un fardeau lourd qui était là. Il y a eu une situation de maladresse qui était là. D'où maintenant, par rapport à cette situation, je vais savoir certaines choses. J'ai acquis des connaissances là-dessus pour me libérer de cette situation, de ce fardeau, pour retrouver le bien-être, pour retrouver la joie en moi et le bonheur en moi. Et d'où il va y avoir des explications, il va y avoir des échanges dans notre moi intérieur ou par rapport à mon foyer concernant les mensonges, de la tricherie, que soit il y a une rupture, on met fin au mensonge, à la tricherie, ou on met fin à une situation dans laquelle où il y avait de la tricherie. D'où le cadeau est là. C'est le cadeau de l'univers, tu devais passer par là. Le cadeau de l'univers, tu devais passer par là, d'où il va y avoir une reconnaissance par rapport à tout ce que tu as vécu, c'est-à-dire les blessures du cœur. Et par rapport à ces blessures du cœur, justement, tu devais passer par là pour apprendre des leçons de cette vie, pour élever ton âme, d'où il va y avoir des confidences. Quelqu'un va se confier à toi parce qu'il va retrouver une lucidité et tu vas recevoir un appel, tu vas recevoir des messages. Par rapport à ces messages, la personne va te confier que, pardon, il y a eu des mensonges, ça m'a mis, j'étais tiraillée, j'étais perdue par rapport à cette situation où il y avait de secrets, par rapport à cette situation qui m'a mis dans l'impasse, c'est-à-dire le passé, pour justement aller vers ce que je souhaite réellement. J'étais attachée à une situation qui était malsaine. J'étais attachée à une façon, à une manière, aux répétitions de chemin ou à une manière de penser. D'où j'étais en dualité avec moi-même et il y a eu des mensonges parce qu'il y avait des 5 blessures de l'âme à soigner. D'où on met des... Je vois clair, je mets en place des communications. Par rapport à ces communications, je me confie à toi concernant le cœur brisé. Mais c'était nécessaire. D'où, c'est le cadeau de la vie. Je me sépare, je mets fin à une situation où il y avait des mensonges par rapport à mon moi intérieur ou par rapport à notre foyer pour
s'expliquer et retrouver le bien-être et le bonheur. D'où on s'allège du fardeau pour pouvoir aller vers le succès en se projetant autrement par rapport à l'instabilité dans laquelle on était. Parce qu'on suit notre intuition. Notre intuition, on est bien guidé, on sait qu'on est sur le bon chemin. D'où je rayonne, je dégage cet éclat en moi. Donc c'est génial. Oh, j'espère que 45, écoutez, voilà, je devais le transmettre ce message. Donc si ça t'a parlé, n'hésite pas à me dire. Donc il fallait que je le fasse. J'ai fait ce rêve la semaine dernière et on me l'a remis cette nuit. Donc je me suis dit, oh là 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 là, ok, je vais faire une vidéo comme ça serait fait. Pour ceux qui m'ont envoyé des messages, mes amis, ne vous inquiétez pas. Cet après-midi, j'aurai un peu plus de temps étant donné que c'est mercredi. Et je veux pouvoir vous répondre aux mails que vous m'avez envoyés. Donc aujourd'hui ou demain parce que je n'ai eu pas mal. Et bonne fête à tous les Québécois. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite bon courage. N'oubliez pas mes amis, d'où libération. Retour d'une personne, d'une situation, parce qu'il y a une libération là-dessus. Donc, on brise les chaînes, on coupe avec les situations nocives. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, mes amis. Ciao, ciao!